Salut à tous, c'est Charles Chasserage. On se retrouve ce 29 avril 2026 à 19h19 pour l'épisode 39 de l'info de la météo. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose sur le pays. Depuis le mois d'avril, on pensait qu'elle allait avoir du froid et en fait, heureusement, on est passé à travers les gelées. Il y a eu quelques petits orages justement le 18 avril, le jour de mon anniversaire, mais ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé en point météo. Ça fait un bon moment que l'on ne s'est pas vu en point météo. On se retrouve en point météo pour parler du temps qu'il fait actuellement et du temps qui va pouvoir commencer à changer enfin pour le mois de mai. Donc pour l'instant, on subit une sécheresse de printemps, une sécheresse de surface qui s'est bien installée avec des températures assez douces, un air très sec et des rafales de vent de secteur est, la bise venue de l'est qui est un vent assez desséchant. On n'a pas eu une goutte de pluie depuis la mi-avril. Donc avec presque 3 semaines sans pluie, on peut parler carrément de sécheresse printanière. On est en situation de sécheresse de surface puisque les nappes phréatiques sont encore bien rechargées grâce à l'hiver très pluvieux que l'on a connu. Donc, de bonnes pluies de fin de printemps pourraient combler cette sécheresse, dite sécheresse de surface. Voilà cet anticyclone centré sur la mer du Nord qui nous donne de la bise. Et les choses vont changer parce qu'on a une goutte froide qui a traversé la France d'est en ouest, mais très très peu active car très sèche, très peu chargée en humidité. Mais là, elle va se charger en humidité sur l'océan et revenir sur nous, se confrontant à l'air doux, et ça va nous provoquer le retour de nos chers amis les orages et donc de la passion météo. Une passion qui s'est un petit peu cassé la figure en ce mois d'avril. D'abord, Cyril71 a un peu pété un câble, mais j'espère pour lui que les orages vont revenir pour qu'il revienne et qu'il reprenne sa chaîne. En tout cas, la passion va pouvoir certainement reprendre. Et là, on a ces dépressions qui reviennent et cet air frais et cet air doux qui s'affrontent. Donc, on va de nouveau avoir des perturbations plus ou moins orageuses. Donc, ça, c'est le modèle GFS qui s'est déjà mis à jour. Mais on a malheureusement CEP qui n'est pas encore à jour puisque nous sommes en heure d'été, donc ça se met une heure plus tard. Mais on a les anciens runs. D'abord, ils commencent tout doucement. Et voilà, ils présentent à peu près la même chose au niveau de la situation, c'est-à-dire une goutte froide qui affronte l'air doux à l'avant. Et ensuite, lui, il voit un gros flux de sud, là, apparemment, que plus on va avancer de toute façon vers le mois de juin, plus les températures vont être élevées. Donc au niveau masse d'air, on voit bien le conflit de masse d'air ici qui est en train de se faire, puisqu'on avance dans la saison, nous sommes déjà aux 2 tiers du printemps météorologique, donc les masses d'air sont beaucoup moins bleues maintenant à cette époque de l'année, sauf encore sur les régions arctiques, donc ce qui crée encore des contrastes thermiques. Donc nous on a de l'air doux, jusqu'à 10 degrés à 850, mais côté ukrainien et russe, il y a encore de l'air très froid et des problèmes de gelée tardive sur la végétation de ce côté-là. Nous, on a de la chance. Et là, pour le début du mois de mai, on voit l'air frais qui bouscule l'air doux, et ça va être à l'origine de dégradations orageuses, puisque l'air est suffisamment chaud et le soleil suffisamment puissant pour pouvoir provoquer les premiers orages ici de la saison. Donc on en a ici sur le nord-ouest, là par exemple en Normandie pour le 1er mai. Et pour le 2 mai, on a encore des cellules qui... Ah mince. Donc on a encore des cellules ici pour le 2, 3 mai. Donc c'est encore une modélisation assez aléatoire puisque c'est un modèle à maille grossière, mais on voit à peu près des développements surtout sur le nord-ouest et c'est pas encore sûr que ça vienne par ici, mais il y a de fortes chances.
toute façon, c'est des modèles à maille large. Donc là, je prends Arôme et lui, pour le 1er mai par exemple, ah bah il me fait un gros bug là. Mais il commence à réagir à des petites cellules remontant du sud. Donc on va surveiller ça. Et puis les températures qui sont bien douces, surtout en après-midi. Et même les minimales cette fois-ci commencent enfin à remonter. Il était temps parce qu'il y en avait un peu marre de ces amplitudes avec surtout des nuits très fraîches. Donc là, la chaleur s'impose un petit peu plus. Parce qu'on peut commencer à qualifier cela de chaleur. Donc voilà, ça commence à sentir un peu plus l'été qui s'approche. Donc c'est toujours le printemps, mais on va surveiller ça, l'approche de l'été. Donc en ce moment, on a des petites vigilances certainement aux orages. Donc voilà, des vigilances aux orages sur les Alpes et sur le sud-ouest, un grand classique au printemps. Et puis la vigilance s'étend ensuite un petit peu plus sur un plus grand nombre de départements. Et les Alpes aussi en font partie. Et ensuite, je vais vous faire un petit bilan de ce mois d'avril. Très peu de jours de pluie. D'après moi, il me semble qu'il a plu que le 3, le 9 et le 11, avec seulement 5 mm. Donc on n'aura que 5 mm. Avec un orage le 9. Les orages du 18 avril ne sont même pas passés par chez moi, donc même pas de pluie. Puis au bilan thermique, il a été assez doux quand même. Et puis vraiment, il est assez ensoleillé. Donc un mois d'avril doux et surtout très très sec. Et donc peu de gelées. On a eu que 3 gelées blanches. Une le 2 avec 0,3 degré. Une le 3 avec 1,1 degré. Et le 6 avec 1,8 degré. Donc voilà pour le bilan que je peux déjà tirer en point météo, puisqu'on est le 29 à un jour et demi de la fin du mois, donc je peux déjà commencer à tirer le bilan. Et ensuite, je vais vous parler malheureusement du projet de station météo. Donc la station fonctionne très bien, la console aussi, puisque je peux déjà consulter les données sur la console, mais on a un énorme problème en ce moment à cause des ondes radio avec le répéteur, et franchement, là, je vous le dis là parce que franchement, ça me fout hors de moi, puisqu'on va être obligé de racheter un autre répéteur. Et en raison de ces nombreuses coupures, je vais être obligé aussi de supprimer mon compte et d'en refaire un autre, puisque le Waverlink ne fonctionne plus du tout depuis avant-hier après-midi. Ça veut dire que j'ai plus les données sur mon téléphone, donc je suis vraiment un petit peu dégoûté puisque je m'attendais pas du tout à ça au niveau de... Et je tiens à prévenir ceux qui souhaitent installer des stations assez loin de chez eux que s'ils ont des maisons à murs épais entre leur station et leur console, faut mettre plusieurs répéteurs puisque les ondes ne passent pas les murs, donc il faut que les ondes tracent en ligne droite, même s'il y a quelques arbres entre répéteurs, puisque malheureusement j'avais prévu que le projet soit opérationnel même pour cette fin avril. J'avais espéré au plus tard au 1er mai, mais malheureusement je vais pas pouvoir tenir l'échéance, puisque il va falloir recommander un autre répéteur et puis remettre à zéro toutes les données de la station météo, puisque bah, le Waverlink a été en gros foiré, comme on dit. Je le dis foiré parce que les données ne fonctionnent plus. Le fait de couper sans arrêt pour faire des tests de répéteurs, ça m'a fait bugger donc je n'ai plus aucune donnée sur l'application mobile. Et sans cette application mobile, je ne peux pas déclarer le Waverlink sur Météo Ciel. Donc la station n'apparaîtra pas tout de suite. Donc j'espère qu'elle apparaîtra dans le courant du mois de mai, au moins vers la mi-mai, j'espère. Mais franchement, je suis assez dépité. Mais on va aller jusqu'au bout. Donc
Je peux pas vraiment vous dire de date précise d'apparition de la station. En tout cas, bah, on va se battre pour que le projet VP2 puisse aboutir enfin. En tout cas, c'était une très très mauvaise surprise, surtout que l'installation est magnifique. Donc, j'espère régler ça dans le courant du mois de mai. Donc, malheureusement, bah, pour la bise, bah, vous n'avez pas eu les données. Moi, je les connais, j'ai eu 44,4 km/h en vent d'est. Donc, c'est un anémomètre très précis en plus chez Davis. Et malheureusement, bah, elle ne pourra pas récolter les données lors des orages, puisque comme ça coupe assez souvent, en gros, elle est sur le bord de ma fenêtre, hein, mais si je referme la fenêtre, malheureusement, ça coupe. Donc, pour l'instant, elle est sur ma fenêtre ouverte, hein, pour que je capte quand même les données, mais en cas d'orage, bah, je ne pourrai pas les recueillir tant qu'on n'aura pas rajouté ce deuxième répéteur. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette situation que j'avais absolument pas prévue. Sur ce, bah, bon week-end du 1er mai et tchuss!